Bonjour à tous et bienvenue. Donc, évidemment, pour cette mi-temps, on va reprendre le match très rapidement. Juste le temps pour voir les statistiques de cette rencontre avant de pouvoir reprendre tout cela. C'est avec grande joie, on va dire. Presque surpris hein, par ces 45 premières minutes de notre équipe de France qui a enfin, je vais le dire, retrouvé un niveau aussi peut-être haut, peut-être même de ce qu'elle devrait nous proposer d'habitude. Mais après, c'est beaucoup demandé, mesdames et messieurs. On va regarder les statistiques de cette rencontre ensemble. Et puis, ça me paraît pas mal. Alors, 6 tirs 4 cadrés, ça c'est une stat qui fait plaisir. 6 tirs 4 cadrés, un but. On tire assez bien, et enfin on tire très très bien même, mais on tire suffisamment pour être dangereux. 4 tirs encadrés pour le Brésil qui avait une énorme occasion. 188 passes, mais parce que les passes sont efficaces, enfin on n'a pas besoin d'en faire 364, c'est super. Nous avons 55% de possession, alors précision des passes, ah ouais. Mais quoi? Oh, c'est quoi? Ok, excusez-moi. Ah ouais? Après, on tente des passes compliquées. Et du moment qu'elle... Ouah, c'est chaud quand même. Ah ouais, je pensais pas, je pensais qu'on réussissait plus de passes, vous voyez, c'est parce qu'on était plus efficace dans nos passes réussies. En fait, sur les 65% de passes réussies, bah en fait, la plupart sont dangereuses. Voilà. Donc, c'est tout simple. Cette faute de carton jaune. Attention quand même, hein, de carton jaune côté français, on va rester calme. Hein. 2 hors-jeu de corner, mesdames et messieurs. Bon. Vous le voyez, c'est quand même des statistiques intéressantes, ça reste serré. Ça reste serré, mais on est bien. On est bien. Pour vivre évidemment ce France-Brésil ensemble. Et le match va tout simplement reprendre. Hein, c'est pas compliqué. Poum poum poum, mesdames et messieurs, on va repartir en back sport, mais il va y avoir, je pense, le. Voilà. Donc effectivement, oui, on a marqué. Effectivement, oui, on a marqué. Et on va revoir ce but à la 16e minute. Hein. J'avais dit 11e minute parce que j'avais pas vu que c'était 17e minute sur le scoreboard qui avait écrit, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je me posais la question. Voilà pour ça. On va repartir tranquillement sur cette deuxième période. Est-ce qu'il y aura des changements? Peut-être. On va voir les principales occasions. On ferait que 22e minute. On a cette action brésilienne avec Adriana qui est toute proche. Elle est seule. Périssé qui est en retard. Sa couverture et elle rate le cadre. On se demande comment. Donc il fallait vraiment faire attention côté français à ça. On est reparti. On est reparti. Pas de changement a priori. Pourquoi corner? Qu'est-ce que c'est que ce... Quoi? Pourquoi? En jeu? Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, on va reprendre ce match. Je suis très content de vous le proposer. Et surtout très content de ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. C'est une très très bonne nouvelle. Alors par contre ça c'est un peu embêtant. Ah, faudrait que je fasse ça. Je peux pas. Parce que c'est lequel ça? C'est le deuxième? Ouais, c'est bon. On l'a. Mesdames et messieurs, on va repartir sur ce match. Pour l'instant, la France est en bonne posture dans ce groupe. Première de son groupe avant le match entre le Jamaïque et le Panama. Sachant que si la Jamaïque et le Panama font match nul, on est vachement bien, mesdames et messieurs. On est très très bien. Match nul suffirait pour être qualifié. Donc, contre le Panama, bien évidemment. Donc voilà. Allez, pourquoi pas enfoncer le clou, pourquoi pas aller plus vite, plus fort, encore plus précis et surtout mieux défendre. Car ça reste la difficulté de cette équipe de France, la défense. Mesdames et messieurs, on va reprendre le match dans 10 petites secondes à peu près. 9 petites secondes à peu près, 8 secondes à peu près, 7 secondes à peu près, 6 secondes à peu près, 5 secondes à peu près, 4 secondes à peu près, 3 secondes à peu près, 2 secondes à peu près. Mesdames et messieurs, c'est la deuxième mi-temps entre le Brésil et la France qui recommence, bien sûr. C'est très très long, ça risque d'arriver très fort. C'est parti. 1-0 pour l'équipe de France à la mi-temps de ce match. Mesdames et messieurs, et on espère voir encore plus de spectacles, de spontanéité, de générosité. Et on n'en doute pas, elles en sont capables, nos Françaises. Avec le ballon pour l'instant pour les Brésiliennes. Attention à ça, parce qu'à chaque fois que je sors des trucs, ça bug de partout.
Voilà, là par exemple, ça a fait bugger mon écran, tu sais même pas pourquoi. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, excusez-moi. Ah, allez là, s'il vous plaît là. Ah, parce que j'ai pas mis... Ouais, mais il faut go là. Oh non, mais tout allait bien, on n'en peut plus. Allez. Pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ah. Et là il va dire, vous avez plus internet, c'est chelou que ça. Et ça, je suis désolé. Hein. J'avais tout prévu pour que ça se passe pas et ça se passe. Regarde-moi ça. On va relancer, on m'en fout moi. Allez. Allez, faut go là. Mais ça marchait tout à l'heure jusqu'à ce que je mette mon onglet à l'aide. Ah, vous voulez que je le mette en économie? Ben, je le mets en économie si ça vous arrange. Oh. Bon, bah on va relancer, on va pas se poser de questions, on va pas chercher n'importe quoi, voilà. Allez. Ok, heureusement il n'y a pas trop de publicité. Si elle marche, bien sûr. C'est bien que ça marche, par contre. Je suis désolé, j'ai tout fait pour que ça marche et ça marche pas. J'ai tout fait pour que ça marche et ça marche pas. J'ai tout fait pour que ça marche et ça marche pas. J'ai tout fait et j'ai tout fait. À l'aide. À l'aide. Allez. Oui, là c'est fluide. C'est bon, pardon. Allez. On espère qu'il s'est rien passé. Je mets tout de suite mes onglets. Voilà. Ça marche pas parce que... on sait pas. Allez. C'est bon. On est de retour. Allez, Gayoro. Le ballon. Qui est pour Eugène Le Sommer maintenant. Oh, elle est bien reprise, Eugène Le Sommer. Là, pas de faute. Brésilien, côté brésilien, c'était parfait. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça me va, ça me va, ça me va. J'y vois, j'y vois, j'y vois. C'est très bien. Ouh, très bonne intervention là. Au milieu du terrain. Allez, on va chercher la vitesse de Diani sur le côté sans doute. Elle va rentrer dans cette surface Diani. Elle est à l'extérieur de la surface pour l'instant. Est-ce qu'elle va frapper? Non, elle va attendre du soutien derrière. Avec Toletti. Ouh, la frappe qui s'envole. Mais c'est bien tenté. Allez, on va se mettre en qualité standard. Ah, ça devrait aller mieux. Voilà. C'est bon. Pour moi, ça me va. Au moins, ça bug pas. J'espère. Oh non, 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 on n'en veut plus là, c'est bon. Allez. Mais j'ai cliqué qu'une fois. Oh. Chaque fois que je... la muscade, man. Bon, allez, bref. Allez, OMG là, c'est bon. J'ai fait quoi? C'est pas moi. J'ai pleuré. Exploser mon crâne. Tout va bien. C'est bon, j'ai... Mais c'est bon, j'ai pas entendu. Ça va vous? Ouais, ça va super bien. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, France Télé, inspirez-vous d'M6 ou votre site internet. Il marche vachement mieux. Oh la vache. Pour le lecteur vidéo en tout cas. Il marche vachement mieux. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et après, vous changez rien, vous êtes parfait. Toletti. Oui. Excusez-moi, mais c'est le truc le plus frustrant que j'ai dans ma vie. C'est d'avoir un lecteur vidéo qui marche pas. Mais vas-y. Allez. C'est bon, tout est revenu à la normale, toujours 1-0 pour l'équipe de France. On cherche le long ballon là-bas à destination de Le Sommer. Il sera peut-être pour Diani sur le second ballon. La solidarité française, ça joue même très tranquille. Allez, Gayoro. Voilà, on va passer sur Bacha. Allez, l'occasion de voir peut-être la capacité... Oh là, elle a éliminé, très bien joué. Et elle va provoquer un corner, bien joué ça. C'est bon, tout marche, tout marche, tout marche. C'est pas la folie, mais tout marche. J'ai l'écran qui fait un 5e de mon écran. Donc... ça va pas être la folie pour commenter, mais on va tout faire pour. Corner pour l'équipe de France. En fait, je vous explique ce qui se passe. À chaque fois que je bouge mes setups pour... attendez. Bacha, attention, Le Sommer. C'était dans la surface. Ça va revenir, peut-être pour Gayoro. Oui, bien joué ça. Pour Diani, il n'y aura pas de faute. Et heureusement, le retour de Lacrar.
J'enlève ça, j'enlève ça. Voilà le tacle et ça sera pour les Brésiliennes. Bon, je vous explique pourquoi je suis énervé. Sur le site de France Télévisions, qu'on remercie pour la diffusion des matchs du mondial, bravo à tous. Dès que je clique sur un autre onglet, quel que ça soit sur mon ordi, il se met en pause, le lecteur vidéo, ce qui n'a aucun sens. Attention, dans les airs, magnifique, très bien, Pauline Péromanien, très bien joué. Et donc en fait, quand il se met en pause, le lecteur bug, il est en mode vous avez plus de connexion. Les gars, j'ai la fibre. Commencez pas. Donc du coup ça m'énerve un peu parce que je suis en mode à chaque fois que moi, parce que vous savez j'ai quoi? J'ai mes fiches, j'ai mes compos, j'ai mes infos. Parce que moi je vous commente le match de façon le plus professionnelle possible. Sauf que le problème c'est qu'avec le site de France 2, enfin France Télé en général, eh bien dès que vous changez d'onglet, le truc se met en pause. Comme si en fait vous vouliez plus regarder. Et ça je pense que ça doit être codable. Ça doit être codable. Le fait de pas mettre en pause même si tu l'as en arrière-plan. M6 ça pas ce problème, on vérifiera contre le Panama. M6 je pense pas qu'ils aient ce problème. Oh le ballon dans le dos, c'était bien joué pour le Sommer. Oh là là ça panique côté brésilien. On a failli mettre ce ballon en corner. Et ça va être pour les brésiliennes. Mais voilà, pour ça que ça m'énerve. Parce que la qualité est super, tout est super, bravo France Télévisions. Mais à chaque fois que je vais sur un lecteur France Télévisions, c'est très très compliqué pour moi de commenter, ça bug une fois sur deux, c'est pas mon internet, hein, c'est juste que comme j'ai des choses à côté sur d'autres onglets, en fait normalement le truc se met en pause et j'appuierai sur play, mais le temps que le lecteur se charge, alors que j'ai pas voulu mettre en pause, et ben des fois le lecteur il se charge et il reprend plus. Alors que si le flux était en continu, même en qualité moindre si tu mets en arrière-plan, mais que, j'arrive hein, il se passe rien dans le match, c'est pour ça que j'ai l'occasion de vous le dire, mais que tu es en arrière-plan mais que le flux continue, t'as pas ce problème de relancer 1000 fois. Le fait que ça charge tout le temps quand tu mets pause, enfin quand tu remets lecture, enfin bref, le fait que la pause se mette automatiquement si tu changes d'onglet, pour moi ça m'aide pas du tout. Et surtout qu'en plus ça fait bugger le lecteur que tu es obligé de relancer 4 fois avec des pubs parfois de 60 secondes, ce qui est super pratique pour un match de football, vous en conviendrez. Mais à mon avis, France Télévisions a des raisons de faire ça, sinon ils le feraient pas. Donc restons calmes quand même, mais c'est vrai que ça me fait péter un câble. Chez M6, évidemment peut-être sans doute pas les mêmes moyens chez M6, mais chez M6 ils ont un lecteur qui bug pas. Ou très rarement. Alors, le ballon. Non mais cœur sur tout le monde, hein, sur toutes les chaînes, on n'est pas là pour dire un tel est mieux que l'autre. Mais côté brésilien, le ballon qui va circuler dans la surface, c'est toujours hein, cette solidarité défensive. Et Dali qui balance très loin là-bas en touche. Bon. Revenons un petit peu au match, revenons à nos moutons. Et encore une fois, je veux pas avoir de problème de la part de France Télévisions. Merci beaucoup à vous. C'est juste que votre site devrait peut-être avoir cette feature en plus, même si c'est compliqué à faire, j'imagine. Et que ça sert juste pour moi comme un connard sur Twitch qui a besoin de commenter le match, bien sûr, alors que personne le fait. Mais pourquoi pas? Enfin si, mais alors. Allez, le Sommer qui a récupéré ce ballon. On va chercher là-bas une solution. Bien joué avec Dali pour Diani. Elle va avoir la vitesse, Diani, bien sûr qu'elle a la vitesse. Et le tacle superbe. Superbe tacle de Lorraine. Mais au moins ça sera un ballon pour les Françaises qui sont en maîtrise 1-0. J'avais dit 3-0 parce que j'ai pété un plomb. Mais en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Sous le regard très concentré d'Hervé Renard qui fait des tours et des détours dans sa zone technique. Allez, le ballon récupéré par Toletti, le Sommer. Ça joue plus tranquille, plus serein peut-être. Avec Dali, on va chercher très bien là-bas, dommage. Il y avait une possibilité. C'était Périssé qui a dédoublé, je crois. Allez, le ballon pour les Brésiliennes. Ouh, le ballon il va être très loin là-bas. Est-ce qu'il va être réussi? Oui. Elles vont récupérer ce ballon. Même si la passe après est mal assurée. Allez, bien gérer ça. Voilà, dégagement. Ça va revenir côté brésilien. Mais elles s'en sortent pas. Bah, chat de la tête. Très bien joué. Guerrero pour le Sommer. Et le ballon dégagé en touche par j'ai arrivé Luana. Et c'est assez surprenant de voir un Brésil, on va dire, assez impuissant dans ce match, qui pour notre plus grand plaisir à nous Français et Françaises, mais pour le coup,
Ou peut-être une faute là sur Eugénie Le Sommer, bien sûr. Voilà. Et mesdames et messieurs, ça va être l'occasion de tirer un coup franc. Ah oui, vraiment la faute, hein. De Antonia. Il n'a pas été dans la dentelle, là. Allez, tiré par Selma Bacha, qui est revenu sur le terrain pour, encore une fois, hein. Ça fait du bien, même Wendy Renard a fait beaucoup de bien. Maëlle Lacrar n'a pas retrouvé, même si elle a fait une bonne fin de première période avec pas mal d'accélération. Allez, Bacha. Ça va être loin là-bas, le dégagement des 2 points. Le ballon va rester côté français. Très bien joué pour Toletti notamment. Avec Dali qui a fait cette passe pour Toletti très intéressante. Allez, elle va essayer de garder ce ballon. Toletti qui rate son contrôle. C'est dommage parce que c'est un ballon pour le Brésil. C'est même un ballon de contre et ça revient vite côté français quand même. Allez, être plusieurs sur la porteur du ballon. Tout va bien. Tout va bien. Le Brésil essaie de construire tant bien que mal, on peut le dire. Et peut-être là une intervention à venir. Non, ça va être un ballon revenu pour le Brésil pour l'instant. Toletti qui va essayer de s'interposer. Eugénie Le Sommer, mais non, ça reste brésilien. On est en train de passer hein, sur les côtés, notamment avec cette capacité d'aller chercher Ferreira qui est passé face à Karchaoui. Attention, le centre. Ouh, elles se sont gênées les Brésiliennes. Il y avait une possibilité là-bas. Ça va rester pour le Brésil, attention quand même. Hein. Pour nos Françaises à rester bien concentrées. Avec des passes au milieu du terrain, la frappe. Contrée, attention, ça revient. Oh là là, c'est terrible, on demande hors-jeu côté français, mais ça risque d'être le but brésilien. On s'est fait surprendre là. C'était un entrejeu très intéressant. Et forcément, on en fait le prix. Le but pour le Brésil. Attention quand même. Aïe aïe aïe, Debinha forcément. Ah, on n'aurait pas dû commencer cette deuxième période de cette façon-là. On s'est peut-être un peu trop relâché. Non. Ah oui, je change le score, du coup ça panique côté... Voilà, je vous le disais, à chaque fois que je change un onglet, c'est la catastrophe. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème. Hein. C'est vraiment un problème pour moi, mais c'est pas grave. Bon. Attention quand même. Voilà, je vais être obligé de relancer... voilà. Je vais être obligé de relancer France Télé. Voilà. Du coup, ça marche pas. Si, non, si, non. Bon, on va recommencer jusqu'à ce que ça marche. Ça marche pas. C'est bon, ça marche. Bouge pas. Allez, France Télévisions. Merci. Un partout donc avec cette frappe de Debinha. Superbe la frappe, y a rien à dire. Bon. Côté français, il va falloir réagir. Mais c'est bien parti avec Kenza Dali. On s'est fait surprendre, on a été tellement attentiste là, j'ai l'impression. Petite erreur de déconcentration. Allez, Pauline Perromania qui relance à la main pour Karchaoui, il faut y aller. Voilà, Karchaoui, la vitesse, elle l'a. Elle va perdre ce ballon, le ballon qui va revenir pour le Brésil. Attention quand même. Hein. Parce qu'il va y avoir des occasions. Allez, Maëlle Lacrar qui va être peut-être devant ce ballon. Voilà, devant Gaze, mais Gaze le récupère. Ferreira, bien sûr. Le numéro 18. Et Maëlle Lacrar qui va retrouver la faute. Allez, au mental maintenant. Au mental parce que ce but il fait mal. En fait j'étais presque persuadé que premier changement côté brésilien d'ailleurs. C'est Ferreira qui sort hein, a priori. Oui apparemment il y a eu un petit problème. Alors Ferreira qui sort pour le numéro 7, Alves a priori. Ah, c'est bon, nickel, tout va bien. J'ai même eu le temps de faire mon changement. Ça, c'est pas beau. Alors, pas exactement parce qu'il fallait faire ça. Mais bon. Voilà. Bon. Le public brésilien qui est de retour, bien sûr, et qui est très content. Ah là 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 là. Putain. Et
C'est impressionnant comment un match peut tourner parce que franchement, on voyait pas. Hein, qu'est-ce qui pouvait nous inquiéter à part la défense, lol, mais... Est-ce que les Brésiliennes sont en train de prendre le dessus? Elles sont en train de prendre le dessus. Et bien comme il faut en plus, hein, Debinha sur le côté. Qui va essayer de provoquer. Le centre de Debinha. Ça va revenir côté brésilien. Et ça va être ressorti. Bachar la vitesse peut-être. Ça va ressortir côté français. Voilà, allez. Guerreiro. Le pressing brésilien qui fonctionne. Et les Françaises qui vont récupérer ce ballon. Allez, calmer le jeu. Reprendre la maîtrise de cette balle. Attention, Pauline Perromagnan pour Debinha. C'est compliqué. Relance dans l'axe, un peu compliqué toujours. Elle n'y arrive pas. Elles n'y arrivent pas, les Françaises, à se sortir de ce pressing brésilien là. C'est pas bon signe. On va repasser par justement Antonia. Qui va repartir loin là-bas. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance en notre force. En notre capacité d'accélérer. Il faut juste qu'on retrouve le ballon. Hein, c'est ça. Pas de faute. Très bien défendu. Bartoletti et Lacrar en même temps. Allez, voilà, on retrouve le ballon. Pas le perdre bêtement. Long ballon là-bas à destination de Le Sommer. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il va être sorti par la gardienne. Allez, pour l'instant, rien de dramatique. Une petite alerte seulement. Ça fait partie du jeu. Faudrait que j'arrête de faire ça, mais j'ai pas le choix. Ah, c'est dommage d'avoir perdu ce ballon sur la touche là. Allez! On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Il reste 30 minutes, ça va passer vite, mais on va y arriver. Imaginez un match nul, oula. Là, là c'est pas la même. Match nul, c'est pas du tout la même. Parce qu'on n'aurait pas le destin entre nos mains, il faut absolument gagner aujourd'hui. Le ballon, il sera pour l'équipe du Brésil. Mal jugé, là. De notre part, attention de ne pas perdre le fil de ce match quand même. On a vu une grosse pression brésilienne. Hein. On a vu les percées d'Adriana, etc. Donc voilà, le ballon qui va revenir pour les Françaises. Ça y est, on va retrouver ce ballon. Faudrait marquer rapidement avant au moins la 70e pour être bien. Comme quoi, vous voyez, ce 2-0, il le fallait. Parce que sinon, on n'est jamais tranquille. Allez, mettre la pression chez les Brésiliennes parce qu'on a un peu les mêmes défenses. Hein. Oh, attention, côté brésilien, ça joue très très bien. Allez, Wendy Renard à l'expérience. Pauline Perromagnan qui sort. Pour dégager loin devant là-bas. C'était pas une mauvaise idée. Allez, le ballon qui va rester dans les limites du terrain. Côté brésilien, on va le retrouver. Mais Maël Lacrar est là pour la couverture. Allez, Pauline Perromagnan, deuxième dégagement. Un peu compliqué. Faut récupérer ce ballon, Maël Lacrar, mais ça va être récupéré sur le côté. Peut-être le ballon pour Debinha. Non, voilà, très bien joué Périsset. Allez le retrouver la maîtrise de ce ballon parce qu'on l'a plus. On l'a plus la maîtrise de ce ballon parce qu'Adriana fait mal. Sur le côté, que les Brésiliennes ont la maîtrise du ballon. Elles font exactement ce qu'on a fait en première période. Mais j'ai confiance. Je garde la confiance. Voilà. Voilà, milieu, voilà. Le Sommer qui maîtrise ce ballon. On repart derrière. Très bien ressorti. Très bien ressorti, voilà. Pour Lacrar. Allez, pas le perdre ce ballon. On va essayer de combiner. Peut-être combiner un peu trop rapidement. Faut mieux maîtriser ces balles là. Plutôt que chercher à tout prix à aller devant. Et changement, le Sommer qui sort pour Vicky Béchaud. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Parce qu'il vaut mieux garder le Sommer pour le Panama si jamais on est dans la panade. Et c'est l'entrée de Vicky Béchaud. Je vais faire le changement dès que je peux. Je peux le faire, Vicky Béchaud. Et du coup, j'imagine que Diani part dans l'axe et que Béchaud va sur le côté. Oui. Imo comme disent les jeunes. Imo, alors, tac. Oh non, c'est bon. Oh non, j'ai rien fait. France Télé, j'ai rien fait, France Télé, c'est bon. C'est pas vous, directement. Allez, j'ai rien fait, j'ai juste fait un changement. On n'a pas le droit de faire des changements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, OMG, ça buguait pas tout à l'heure, et ça rebug, oh. On est obligé de recommencer 1000 fois les trucs, on n'en peut plus. Oh non, bien sûr, forcément, je suis con, j'adore être con, c'était ma passion.
Allez, là ça a l'air fluide. On va prier pour que ça bug pas. Merci. On continue. Voilà. Sauf qu'évidemment ça marche pas. J'adore ma vie. Voilà. Allez. Attention. Oula. Attendez pour l'équipe de France, je suis arrivé au bon moment. Je suis arrivé au bon moment. Excusez-moi. Alors, revoyons cette action. Et c'est d'ailleurs Béchaud qui a servi Gayoro. Ouh, la frappe de Gayoro qui était très bien jouée. Il va fallu Laetitia Isidoro pour s'employer. Allez, le corner pour l'équipe de France. Il faut y aller, il faut marquer, il faut renverser. Pas renverser, non. Mais reprendre l'avantage. Le corner, Maël Lacrar, c'est loin, mais ça va revenir à la surface peut-être. Allez, le ballon pour les Français, c'est bien. On a le retour du ballon, c'est déjà ça. Le ballon loin devant. Maël Lacrar, mais ça va revenir. Le nouveau centre à venir côté français, la tête. Gayoro, faut maîtriser ce ballon. Elle a attendu, elle a bien fait. Le nouveau centre, ça va être derrière. Oh, on ne sait pas parler malheureusement. Et la frappe. Ouh, la frappe à venir là, c'était bien joué. Attention au contre brésilien. Attention parce qu'il y a du 2 contre 2. C'est Demigna qui est devant. Et heureusement, ça sera très bien couvert hein, par notre charnière. Allez, voilà, elle est passée, Gayoro, c'est bien. Allez. Allez pour Béchaud. Très bien joué, Béchaud. Centre en retrait. Oh, ça a failli être parfait. Ça a failli être parfait. Ça va rester pour Dali. Pas de faute. C'est très bien ce qu'on fait là. Allez. Oh là là. Allez, le centre à venir, il n'y a pas de coup de sifflet, vous inquiétez pas. Centre à venir. Ça sera en sortie de but, malheureusement. C'est bien. Le centre en retrait, malheureusement, Béchaud qui n'arrive pas à gérer ce centre en retrait. La passe est très bien. La passe est très bien. De Gayoro pour Béchaud, mais le centre en retrait est mal assuré pour Diani. Dommage. Dommage. Mais j'y crois. Et côté brésilien, on a eu ce retour défensif. C'est Périsset, bam, qui a repris ce ballon. Allez. Et il y aura faute. Et oui, Karchaoui, il y aura faute. Attention quand même, il va rester 20 minutes. Je suis confiant. Quelque chose me dit qu'on va y arriver. Prends le jaune. Hein. Du coup, Karchaoui. Évidemment, faut pas contester ces décisions-là en Coupe du Monde. Aussi énervantes soient-elles. Allez, se mettre dans le match là. Ça sera un coup franc brésilien. Ah oui, parce qu'à la base, il y a une faute brésilienne. Ah oui, bah oui. Ah oui. Je comprends la frustration alors. Oui, je comprends la frustration de la part de notre numéro 7, mesdames et messieurs. 68e minute. Et on va y aller, on va y croire. Moi j'y crois. Vicky Béchaud qui récupère un ballon par exemple. Bon, c'est en sortie de but, mais c'est bien. La rentrée, elle peut faire du bien. Elle a cette capacité de percussion. Hervé Renard qui continue de réfléchir, mais qui a l'air assez confiant dans ses choix. Il va rester plusieurs minutes pour faire la différence. Et les Brésiliennes, est-ce qu'elles vont réussir à ressortir ce ballon? Plus ou moins, le pressing français est de retour. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est bien. Allez. Ah, Diani, c'est pas suffisant, dommage. Et ça va repartir côté français. Gayoro au sol, le ballon. Ah, le contrôle manqué. Ça va partir pour le Brésil. Attention, ça peut aller très vite. Côté Adriana. Hein. Attention, parce qu'il y a du monde dans la surface et on les voit pas forcément. Et Karchaoui qui a failli être battu dans les airs. Bacha. Oula, non, oui. Ouh. Et là, il y aura faute pour les Françaises. Très bien joué. Bacha qui s'est fait mal en passant. Mais rien de grave a priori. Bon. Allez. Très bien joué Bacha, ce qu'elle a fait. Très précieuse dans ce rôle-là. Mais on va y arriver. Je vous dis, on va y arriver. J'ai une confiance. Une confiance dans cette rencontre. Une confiance dans cette équipe de France. Il va rester 20 minutes, mais on va y arriver. On va remporter ce match. Allez, Karchaoui avec ce ballon pour le Brésil. Elles vont le jouer rapidement les Brésiliennes. Ah, blessure brésilienne, peut-être des crampes. Est-ce qu'il y aura un changement brésilien? Il y a un changement brésilien? Alors revoyons ça. Ah oui, c'est le but évidemment du Brésil.
Très bien joué, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Pauline Pyromania, on peut pas grand chose là-dessus. Allez. J'y crois. Donc petit moment de... Debinha, premier but en Coupe du Monde d'ailleurs. On a vu cette statistique qui va rester 20 minutes et un peu plus. On est en train de discuter dans les deux camps. Pendant que Lorraine, qui était au sol, va se faire soigner. Allez, mesdames et messieurs. Ah oui, elle a pris un coup a priori dans le nez. Hein. J'ai l'impression. C'est Béchaud qui est allé au duel. Ouais, c'était pas volontaire du tout. Hein. Allez, le ballon il va être pour les Brésiliennes. On va revenir sur le direct. Enfin, on est sur le direct, hein. LOL. Et le ballon finalement pour les Françaises. Allez, Pyromania, bien gérer cette balle. Voilà. Limite ça. Une Ola qui se déclenche dans le stade. Très très beau. Oh la perte de balle, attention. Ces pertes de balle dans des endroits comme ça. Mais ça se passe plutôt bien. Même si là on rend le ballon aux Brésiliennes. Ça va très très vite. Elles sont plus en confiance ces Brésiliennes là. Mais nous on doit retrouver la maîtrise du ballon. Quand nous on n'a pas le ballon on est en panique totale. Oh il y aura faute. Et oui il y aura faute. Aussi frustrant que ça puisse paraître. Antonetti qui fait faute sur Adriana. Attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc pour les Brésiliennes. Ah oui, il y a faute légère, mais il y a faute, bien vu. Coup franc pour le Brésil. Et qui va peut-être être frappé par Debinha ou alors Luana, pardon. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, ce match réserve les promesses. Hein. On avait attendu. Allez, pour Pauline Pyromania, excusez-moi. Pauline Pyromania, c'est peut-être le moment de s'illustrer dans cette défense. Avec cette défense plutôt. Allez, Debinha. Le retour de la numéro 14. Lorraine. Ça va être bientôt sifflé. C'est parti pour ce coup franc. Oh, c'était au premier poteau. Et c'était dévié. Hein? Wesh! J'arrive pas à enlever la musique. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à enlever la musique. Alors là... À l'aide! Au secours! Je suis désolé! Attention, Kenzadali qui va rentrer dans la surface, Kenzadali qui va tenter une frappe. Voilà. Allez, le ballon pour Béchaud maintenant. On est reparti côté français, excusez-moi, ça m'a perturbé énormément. J'ose rien bouger là. Béchaud, très bien taclé. Allez, on va y aller sur le côté. Faut du monde dans cette surface, sinon on n'y arrivera jamais. Voilà, Béchaud qui va retrouver ce ballon. Ça coulisse bien avec Toletti, ça se passe. Le centre à venir, oh la frappe. Ouh, premier poteau. C'était intéressant, c'était Bacha hein, qui a fait cette frappe, c'est bien. Allez. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de son, attends. Mais c'est pas vrai! Mais je vais casser mon crâne! C'est bon. Oh non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur à la con. Voilà, je viens de relancer France 2, super. Ah, c'est pas le moment! Merci, heureusement ça revient. Allez, 15 minutes. Ça va vous?
Mesdames et messieurs, 15 minutes pour faire la différence. Côté brésilien comme côté français. Hein, parce que ça arrange pas tant le Brésil non plus. Même si l'égalisation est extrêmement importante. Allez, côté français, exploiter les qualités de tout le monde. Mais ne pas aller trop vite. Allez, avec Gueyoro. Béchaud. Béchaud qui est passé. Ce ballon il va être pour l'équipe de France sans doute, dégagé par les Brésiliennes. Mais il revient côté français, Toletti. Allez, Bacha. Ah, trop compliqué là. Entre plusieurs Brésiliennes. Est-ce qu'il va être récupéré ce ballon? Oh, c'est très bien joué côté brésilien là. Attention à ce qui se passe. Très belle intervention de Karchaoui. Karchaoui qui est passé une première fois. Karchaoui qui est passé 2 fois. Karchaoui qui va peut-être servir Béchaud. Karchaoui qui va attendre. Oh la mauvaise passe de Karchaoui, elle s'en veut. Oh, le mauvais choix. Oh, le très mauvais choix de Karchaoui qui n'arrive pas à se mettre vraiment dans les meilleures dispositions. Oh là là. Elle était passée. Allez, bien joué. Bacha. Voilà. Intérieur, Toletti, au milieu de terrain maintenant. Wendy Renard, Karchaoui. Proposer des solutions, Dali, voilà, assurer les passes, Gueyoro, c'est bien. Allez, grâce Gueyoro, qui va revenir intérieur. Très bien fait ça pour Toletti, pour Diani, la frappe de Diani, Toletti qui est devant. Ouh, ça va être sauvé par la gardienne Isidoro. Il va rester 13 minutes. J'y ai cru, hein, Diani avec ce ballon contré là. Toletti qui était tout proche de reprendre cette balle. Il va rester 13 minutes. Très importante LOL. Allez avec Wendy Renard. Sentez la tension. Je dois vous dire que ouais. Je suis surpris de cette deuxième période là où on perd un peu le fil. J'espère que ça ne sera pas symptomatique et systématique si on venait à continuer cette compétition. Allez, Toletti, Gueyoro, Béchaud. Pas eu pas eu la balle, excusez-moi. Il faut sortir. Oh, elle n'est pas sortie pour l'Impéromanien. Elle n'est pas sortie. Et ça va être un ballon pour le Brésil. Attention, la frappe à venir. Oh, heureusement, il y a un petit miracle là avec Wendy Renard qui récupère ce ballon. Oh là 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 là. Attention, nouvelle frappe brésilienne. Ça passe à côté. C'est un petit miracle là. Quelle passe. Mauvaise passe. Je crois que c'est Périssé qui fait cette passe horrible. Heureusement c'est bon. Ah c'est corner. Ah c'est contré. Ah par Wendy Renard et heureusement. Corner brésilien. Il va rester 10 minutes. Changement pour le Brésil. Ça m'arrange pas de faire des changements. Sortie de Adriana. J'ose pas le faire. Je vais pas faire le changement parce que sinon je vais perdre France 2, ça va m'énerver. Donc je m'excuse, je ferai pas le changement exceptionnellement. Parce que j'ai des problèmes. Des problèmes de connexion et tout. Allez. Le coup franc côté brésilien et les deuxièmes poteaux. La tête, il n'y aura pas de danger. Le ballon sera pour Pauline Perron. Voilà, tout marche mieux, c'est bon. Allez. Il va rester 10 minutes pour faire la différence. Le money time. Avec Diani et le ballon pour les Françaises. Allez, maîtriser ces ballons, les gérer au mieux. Allô? On sait jamais. Le ballon qui va être dans la profondeur. Bacha qui va y aller. Et elle fait bien d'y aller parce que le ballon est récupéré par les Françaises. Il faut mieux exploiter ces ballons là quand ils sont récupérés. C'est dommage là. Oh, la vitesse, bien joué Karchaoui. Deuxième fois qu'elle récupère un ballon précieux. Pas se tromper dans les choix. Attendre que tout le monde arrive. Bacha, pas se précipiter. Voilà, bien avec Karchaoui, on est sur le côté. Bacha. On va passer derrière. C'est ce qu'il faut faire, Toletti. Oh, on s'est pas compris. On s'est pas compris avec Diani. Elle voulait centrer. Personne n'avait l'info.
Ça va être un nouveau dégagement brésilien. Vicky Béchot qui va faire l'effort hein, pour presser. Ouh, elle a failli récupérer une balle ultra importante. Il y aura faute hein, de Vicky Béchot a priori. Sur les brésiliennes. Allez, 10 minutes. Quelque chose me dit qu'on va y arriver, mais je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas avec qui, je sais pas. Mais on va y arriver. On va y arriver. Allez, le Brésil qui va prendre son temps pour dégager ce ballon. C'est derrière. Allez, assurer cette passe. Bien joué. C'est pour Pauline Perromania tranquillement dans les gants. Allez, Pauline Perromania qui va dégager au pied. Avec ce ballon pour Béchot. Ah là, Béchot qui va accélérer. Béchot qui va peut-être passer. Et ça va être très bien joué parce qu'elle va provoquer un corner pour l'équipe de France. Béchot, elle est tellement précieuse en cette fin de match. Corner pour l'équipe de France. Pour l'instant. Ah, quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Excusez-moi pour les changements que vous verrez pas. J'ai peur de tout casser. Et je suis dans une situation où j'ai pas envie de tout casser. Allez. Wendy Renard qui demande à ses joueuses de rester concentrées et calmes. Et souffle elle-même pour se focus Bacha. Allez, Bacha, il faut réussir ce corner. Là, on a beaucoup de corners qu'on n'arrive pas à exploiter. Bacha, ça va être deuxième poteau. Wendy Renard, la tête! Il fallait que ça soit elle, mesdames et messieurs! Je l'ai vu arriver! Deuxième poteau! Selma Bacha, le mental, le but pour l'équipe de France! J'applaudis l'ensemble de cette action. Béchot qui provoque le corner pour Bacha qui, même si elle est quasiment sur un pied, la pauvre, fait un corner. Deuxième poteau parfait pour Wendy Renard qui a demandé à tout le monde de se calmer pour elle-même se calmer, pour mettre sa tête au fond des filets. 2-1 pour nous. Hein, ça va vous? J'ai dormi 3 heures. Allez. Oh, quelle tête de Wendy Renard en chill. Elle a contourné toute la défense. Elle est arrivée en mode chill. Oh, la tête, elle est incroyable. Elle smash cette tête parfaitement. On va mettre le score à jour, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, quelle émotion. Wendy Renard, le symbole, elle revient pour ce match. Elle était incertaine. Et go, en fait. Go, juste go, et go, et 1000 fois go. Et je sais pas que... Je sais plus ce que je dis, je suis perdu. Je dis n'importe quoi. Et c'est des émotions. Et c'est long, quoi. Allez, tenir ce résultat, on en serait tellement content. 83e minute. C'est des émotions. Oh là là, elle a fait une tête en chill. Elle a contourné la défense, elle a smatché sa tête. C'est allé se loger dans la lucarne. Le Sommer et Wendy Renard. Hein. Quel symbole, hein. Vraiment. On connaît tout ce qui s'est passé depuis un an dans cette équipe de France. C'est l'expérience qui parle. Allez, attention côté brésilien, parce que là, elles vont donner leur vie, les brésiliennes. Elles vont donner leur vie, mais côté français, ça y est. Dès qu'on a la confiance, on est imbattable. Gueyoro, Renard, ça part sur Diani, Béchot, pas de hors-jeu. Béchot qui va avoir la vitesse. Béchot qui va provoquer une première fois, qui va attendre du soutien, elle va rentrer dans la surface. Béchot qui dribble, et qui fait que la défense brésilienne va devoir se dégager. Pas de française à proximité, malheureusement. Attention quand même à pas trop s'exposer à des contres. Il va rester 5 minutes très très précieuses. Attention, le Brésil, elle est seule. Elle est seule sur son côté. Oh la dinguerie, mesdames et messieurs, attendez. Le centre à venir, ça va être dégagé par Mel Lacra. Ça sera le corner brésilien. Elle était tellement seule. Oh là, il y a des changements. Je suis désolé. Il n'y aura pas de changement sur les compositions. C'est la première fois que je fais ça. Mais je ne peux pas, c'est pas possible. Parce que je vais perdre au moins une action, un but, quelque chose. Martha qui rentre. Pour les 5 dernières minutes. Bon, fallait peut-être la faire rentrer avant. Peut-être que j'aurais jamais dû dire ça et qu'elle va nous être doublée et qu'on va avoir flou et qu'on va rentrer à la maison. Mais voilà. Wow. Anna Vittoria, Martha, Monica. Oh, les entrées de ouf. Remarque, il va rester bien 10 minutes avec les blessures, les machins, les changements. Putain, Wendy Renard, le symbole, une tête incroyable. Bacha, le corner de Bacha.
Bacha qui revient, Wendy qui revient et qui nous mène à la victoire. Attention, corner brésilien. Et ça va être dégagé. Le ballon qui revient. Diani, attention, frappe brésilienne qui part dans les nuages. Et Pauline Perromania va se saisir, toi-même tu sais, de ce ballon. Eh ben, changement pour Léa Le Garec. Karchaoui qui sort. Alors Karchaoui qui aura fait... non, excusez-moi, j'avais vu un 7. Ils se sont trompés alors. C'est Bacha qui sort, c'est Karchaoui. Oh, oh. J'ai pas la ref là. Kenza Dali qui a une petite douleur apparemment derrière la cuisse. C'est pas bon signe du tout. Elle a été très précieuse. Kenza Dali. Quel match elle nous a fait. Première période surtout. Oh là 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 là. Regardez Kenza Dali qui demande au groupe France d'encourager tout le monde. Une vraie leader Kenza Dali. Fantastique hein. Hervé Renard il est en train de faire un coup là, je vous le dis, parce que face au Brésil après une lutte contre la Jamaïque, sous Belladone, hein, vraiment. on est sous Belladone, on est en état de grâce et on va essayer d'y rester. Le Garec avec le premier ballon réussi 2 fois, voilà, elle met la pression, elle frappe en mode chill bien sûr. On est dans le camp brésilien encore, il va rester quelques minutes, on est en train de réaliser un petit exploit parce que c'est le Brésil en face et qu'on met surtout le Brésil dans la sauce. Et ça c'est vachement rigolo, même si c'est pas très rigolo, mais ça l'est un peu quand même. Parce que imaginez que la Jamaïque fasse match nul. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Oh là là. Et c'est Léa Le Garec qui va tenter une frappe de loin. Oh, elle est cadrée. Non mais quelle est cette joueuse? Vous vous souvenez du lob qu'elle avait mis? Le Garec? C'était bien elle qui avait mis un lob de fou furieux face... C'était face au Canada je crois. Et là, elle nous a fait une frappe de 40 mètres qui était cadrée. Genre, ça va? Ça va, Léa? T'es en chill, Léa? Elle est en confiance. Ah, ça me régale. Franchement. Hein. Bref, 88e minute. Avec maintenant le ballon toujours pour les Françaises. Diani, Béchaud, qui va repasser sur Diani. Est-ce qu'elle va avoir la vitesse? Elle a tous les jours la vitesse. Elle va attendre du soutien, elle a tenté de dribbler, elle récupère cette balle. Diani toujours. Le centre de Diani, première fois. Deuxième fois, un peu trop en chill la deuxième fois. Ça va repasser sur Toletti. Derrière, maîtrise. Voilà. Très bien joué. Gayoro. Béchaud. Allez, Béchaud pour Diani peut-être. Ouh, le centre en retrait c'était intéressant. Mais on s'est pas compris. Hein. Côté français, pas de faute si. Faute sur la brésilienne. Bon, mesdames et messieurs. Ah merde, il y a encore le corner. Désolé. Désolé, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Oh, bon, Hervé Renard qui... Hervé Renard a son habitude, qui est dans les grands matchs et qui crie, qui donne toute sa vie. Et il doit être tellement fier pour l'instant. Allez. Allez, on est reparti avec Karchaoui. Parce que c'est Dali qui est sorti. Ouah, côté brésilien, on gueule. Hein. Oh là là, excusez-moi de l'expression, mais on crie énormément côté brésilien parce que on sent que c'est un peu... Comme quoi, t'as beau mettre 4-0 au Panama, au deuxième match, t'es pas bien. C'est... Voilà, c'est la Coupe du Monde. Je vous jure que si la Jamaïque bat le Brésil parce que tu sais pas... Bref. On n'en est pas là, le match n'est pas terminé. Et le ballon il est pour les Françaises. Tout le monde le sait dans le camp français. On se calme, on attend. On attend que ça se passe. C'est une finale de groupe. Oh là là. Hervé Renard, il est possédé. Ça me régale. Allez, avec Karchaoui. Oh, le ballon de Karchaoui. Allez, Bacha. On va rentrer dans le temps additionnel, mesdames et messieurs, de cette rencontre. Va-t-il être conséquent? On ne sait pas. Gayoro qui récupère cette balle. Attention, Diani qui va la conserver. Passer à Toletti. Hop là, en mode PES. Allez, le ballon pour Béchaud. On va passer à Le Garec. Non, Béchaud qui va garder ce ballon, qui va provoquer, elle a raison. Elle prend son temps et repasse derrière. 7 minutes de temps additionnel. On va quand même réfléchir un petit peu avant de faire n'importe quoi. Voilà, les consignes ont été entendues. Attention quand même au ballon contré, c'est pour la touche. Oh là là, il y a Renard qui... oh là là là. Qu'est-ce que j'aime ça. Karchaoui.
Très exigeant Hervé Renard, mais passionné, tu le sens quoi. Voilà, on va en reparler, mais attention, il va rester 7 minutes de temps additionnel. Je mets le temps additionnel dès qu'il y a un arrêt de jeu, mais pour l'instant, Dicky Béchaud qui nous fait un travail somptueux, monstrueux, formidable. Les mots me manquent. Mesdames et messieurs, Pauline Perromagnan, le ballon dégagé. Il va rester 7 minutes, enfin non, il va rester 6 minutes maintenant. Pas de faute, Gueyoro, on est en chill. Le Garec, elle adore ces petits ballons, le Garec. Avec Béchaud qui est en chill, qui est en train d'accélérer, qui va garder ce ballon. Elle a raison. Elle a raison. Voilà, elle va dédoubler le tacle brésilien, mais le ballon il est pour l'équipe de France. Et j'ose pas du tout vous mettre le temps additionnel pour une raison simple. Si France 2 bug et qu'on en prend 2, je pense que je casse mon écran. Donc, on va attendre tranquillement, à faire à l'ancienne quand j'avais rien et que j'avais pas mes temps additionnels et mes templates. Et on va vibrer. Avec Béchaud, Périsset, qui va prendre tout son temps, la joueuse de Chelsea, qui va en plus récupérer la touche, c'est ça. On est en chill. On est en chill, hein. Allez, Périsset, qui va repasser derrière avec le Garec, et qui va en plus récupérer la touche, et les Brésiliennes vont commencer à péter des câbles. Quand tu vois que le ballon il reste à côté du poteau de corner pendant 5 minutes, en mode France-Belgique 2018, tu pètes des plombs. C'est ça. C'est ça aussi le football, malheureusement. Pour le meilleur comme pour le pire. Allez. Allez, Périsset, toujours avec la maîtrise du ballon. Et le ballon ne sort pas. Il est pour le Garec. Et le ballon, ça y est, il va sortir. Mais on a gagné 2 minutes. Mesdames et messieurs. Et les Brésiliennes de Marta, 37 ans, je crois. Oh, le Brésil peut être frustré. Mais le Brésil se qualifiera au MG. Si le Brésil se qualifie pas, vraiment, je pète tout, quoi. Mais bon. Allez. Oh là là, oh la frappe de Bacha en mode... Ok. Elle s'excuse, hein, elle s'excuse, c'est un peu précipité. Allez. Il va rester 4 minutes. Pour voir la France première de son groupe après un match disputé comme une petite finale. Comme un quart de finale avant l'heure d'ailleurs. Et je me demande si on prend pas l'Allemagne en 8ème. Enfin bref, on a envie de casser des trucs parce que vraiment on n'a pas de chance. À chaque fois on se prend l'Allemagne ou les États-Unis depuis 10 ans, on n'en peut plus. Ouais, après si c'est pas eux, c'est le Canada. Donc Maël Lacra. Loin là-bas pour Béchaud. Qui va avoir les jambes hein, pour aller mettre la pression. Diani, la pression sur les gardiennes également. Et ce ballon il sera pour l'équipe de France. On va y arriver, je vous le dis. On va y arriver au mental. Et là, ça prouve qu'il y a quelque chose de psychologique dans cette équipe de France. C'est parce qu'on va gagner comme ça qu'après, si jamais on est mené au score ou quoi, on va se dire on est capable de le faire. Ça tient à pas grand chose. Le ballon pour les Brésiliennes, il va rester, je vous le dis, puisque vous ne voyez rien. Mais il reste 3 minutes 20. Il va rester 3 minutes 20, mesdames et messieurs. Il va rester maintenant 3 minutes pour le Brésil pour tout changer. Au moins égaliser. La touche mal effectuée. Ce sera une touche de la part de Monica. Attention. Le ballon sur le côté. Monica qui va récupérer ce ballon. Voilà. Bacha. Très bien. Faute sur Bacha. Voilà. Très bien joué. Excusez-moi. Okay. Allez. Les Brésiliens qui sont pas dans leur assiette et on comprend. Ah oui, Bacha qui a été touché là. C'est pas une bonne nouvelle. Tandis que les Français dans le public sont là. Certains en tout cas. Bacha blessé. Allez, il va rester 2 minutes, mesdames et messieurs. Une de renard pour le dégagement. Ça va repasser côté français. Tranquillement, Pauline Perromagnan. On dégage le plus loin possible. C'est pas une fin de match, évidemment, qui restera. Mais, bien joué, Béchaud. Oh là là, le sombrero de Béchaud face au Brésil. Bon, on est en chill, quoi. Allez, le Garec, là-bas, peut-être. Le centre. Et ça sera une touche. Très bien joué. Ça fait gagner des précieuses secondes. Oh que cette victoire elle est importante. Parce qu'elle n'est pas juste importante pour aujourd'hui, elle est importante pour le Panama dans 4 jours.
que vous verrez sur cette chaîne, bien sûr. Et elle est également importante pour... Je vais dormir, pour... Excusez-moi. Elle est importante pour la suite de la compétition, parce que c'est face au Brésil. C'est face à un Brésil conquérant qui voulait ses 6 points, qui s'en retrouve avec 0, enfin qui s'en retrouve avec 3. Et toujours ce ballon maîtrisé sur le côté. Et la touche pour l'équipe de France, il va rester une petite minute. Et les Françaises au mental, au forceps, vont réaliser cette victoire sans doute. Périsset, il va rester une minute. Avec Diani, il va récupérer ce ballon et qui va aller vers le poteau de corner pour gagner encore plus de temps. Voilà, bien joué pour Périsset. Et on repart sur le côté. Petite passe à 10 à côté du poteau de corner. Il va rester 30 secondes. Et le ballon qui n'est toujours pas sorti. Et en plus, Diani le récupère. Oh là là, elles sont 3 les brésiliennes, mais elles sont à voir. Vicky Béchaud. Allez, il va y avoir une dernière action pour les brésiliennes sans doute. Il va rester 20 secondes dans le temps réglementaire. Pas de coup de sifflet. Mais on aura gagné tellement de temps. On aura gagné bien 5 minutes hein, sur ce poteau de corner entre les deux occasions, les deux actions qu'on a eues. Allez, Gailloro, pas de faute. Bien joué. Il y aura faute. Ah, il y aura faute. Et Bacha qui est au sol. Hein. Je pense que Bacha, elle a mal maîtrisé son geste. Et il y a des crampes à côté brésilien. Il y a des crampes, notamment pour Caroline qu'on a vu sans voir. En fait, le Brésil qu'on a vu sans voir. C'est-à-dire que le Brésil qui a eu ses quelques occasions et celui, c'est Bacha qui maîtrise mal son geste. Et en plus, genou contre genou, ça fait mal. Il y aura un dernier coup franc. Alors, Hervé Renard qui est possédé. Il dit à l'arbitre de la FIFA, c'est fini, OFG, c'est fini. C'est extraordinaire. Alors, coup franc pour le Brésil, excusez-moi. Il est possédé. Il est tellement dans la compète. Oh là là, mais hey, ça donne des émotions. On va avoir des belles images, hein, c'est moi qui vous le dis. On va avoir des très belles images. Allez, restons concentrés. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Ah oui, Hervé Renard, là, ça parle mal. Ça a l'air de parler... Ah, pardon, mais cette image, elle me fout droit. Ah, pardon. Ah, c'est ça le football qu'on aime, quoi. Ah, c'est pression, attention, allez. Le corner pour le Brésil, attention, parce que ça va être tiré. Ouh. Oh là 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 là. Ah, allez. Excusez-moi, ça me... Alors, attention, le Brésil, le corner, très bien dégagé. Allez, il va rester quelques secondes. Attention, le ballon qui reste dans la surface. Petit miracle côté français, on va dégager en touche. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini? Touche pour le Brésil. Est-ce que c'est fini? Il va rester 30 secondes. On est à 8 minutes 40 alors qu'il y avait 7 minutes de temps additionnel. J'ose même pas imaginer la tête de Hervé Renard. Bon, là, on s'en sort extrêmement bien hein, parce que ce ballon traîne dans la surface. Et je pense que Pauline Péromanien ne peut pas. Est-ce que c'est fait? Pas encore. C'est fait! C'est fait, mesdames et messieurs! Nous venons de battre le Brésil 2-1. Wendy Renard qui serre les poings. Et le Brésil qui doute. Le Brésil qui doutera jusqu'au bout. Et la France en fait, et on peut le comprendre, on vient de réaliser quelque chose de grand. Moi-même, je vous le dis, j'ai douté avant ce match. Et toutes les Françaises hein, qui fêtent ça comme si c'était une qualification. Et quelque part, c'est une qualification. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette rencontre. 2-1, le Sommer Renard. On va partir en causerie. Que j'ai pas préparé parce que ça serait trop facile. Merci beaucoup à France 2 bien sûr, excusez-moi, j'ai été un peu médisant, j'ai été un peu énervé, tout le groupe France qui est solidaire, qui nous a montré que la solidarité ça comptait. Mesdames et messieurs, nous allons partir tranquillement en causerie pour parler des statistiques de ce match qui sont pas celles-là mais qui sont les autres. Et on va après évidemment dormir pendant 12h30 parce que c'est ça aussi la vraie vie. Au revoir à tous.